bienvenue pour cette exploration aujourd'hui. On se penche sur le numéro de juillet 2025 du Tambour de Castillonnès. Oui, bonjour. C'est ce journal mensuel gratuit qui est publié par l'association Patrimoine Vivant de Castillonnès. Exactement, une association qui fait un super travail sur l'histoire et la vie de cette Bastide, fondée en 1259 quand même. Tout à fait. Ils explorent le passé, le présent, via les archives, le terrain, la mémoire locale. C'est très riche. Et ce numéro de juillet 2025, il a un thème central, les trésors de Castillonnès. C'est ça. Et attention, pas seulement les trésors matériels, pièces d'or et tout ça, même s'il y en a, on va le voir. Oui, l'éditorial de Jean-Louis de Biasy, il insiste là-dessus. Il parle aussi de mémoire collective, d'attachement au lieu. De potentiel humain, c'est l'idée que le trésor, c'est aussi immatériel. Une belle perspective. Absolument. Alors, on va discuter un peu de ces découvertes, de ces histoires révélées dans ce numéro. Il y a 3 grosses découvertes, c'est ça, hein? Oui, 3 principales. La plus récente, c'est le secret d'un collectionneur. Ça date de 2024-2025. Racontez-nous ça. Paul Nars, c'est ça. Oui, Paul Nars, un habitant de la rue du Marché, apparemment très discret, et c'est après son décès qu'on découvre sa passion, mais alors une passion secrète pour la numismatique. La collection de monnaie. Et pas n'importe lesquelles, hein. Ah non, lui, c'était l'or. Et figurez-vous que sa sœur, Claudette, elle collectionnait l'argent. Une famille de collectionneurs, en quelque sorte. Incroyable. Et le trésor lui-même, comment on l'a trouvé? C'est le notaire, en faisant l'inventaire de la maison, une maison plutôt modeste d'ailleurs. Il cherche et il finit par trouver un coffre. Caché. Oui, scellé dans un mur derrière un simple tableau en canevas. Le genre de truc qu'on ne remarque même pas. Et dedans, le fameux trésor. Et comment? Près de 1000 pièces d'or. 1000. De l'Antiquité, grecque, byzantine, jusqu'au 19e siècle. Des pièces royales françaises aussi, Charles VII, François Ier, Louis XIV. 1000 pièces, c'est énorme. Il y avait des choses particulièrement remarquables. Oui, alors il y avait 10 pochons avec, tenez-vous bien, 172 pièces de 20 francs or chacun. Mais aussi des pièces plus rares, comme un double louis d'or de 1712 ou une pièce de 5 francs or de 1889, apparemment très rare. Et la valeur de tout ça, ça doit être colossal. L'estimation hors lingots, parce qu'il y avait aussi des lingots, tournait autour de 2 millions d'euros. 2 millions! Oui. L'expertise a été faite par Thierry Parcy, un expert parisien, et tout a été vendu aux enchères à Drouot en juin 2025. C'était vraiment exceptionnel. Ça laisse rêveur. Et ça montre qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, ni ce que cachent les murs. Exactement. Et ce n'est pas la première fois à Castillonnès. Il y a une autre histoire en 2014. Ah oui. Le trésor espagnol, découvert par un couple britannique, Ron et Jenny Whitton. Ils restauraient une vieille demeure. Classique, les travaux de rénovation qui révèlent des secrets. C'est ça. Ron Whitton tombe sur une petite bourse en soie verte, cachée dans un mur à environ 1,20 m du sol. Et dedans, des pièces. 45 pièces d'or. Des écus espagnols, français. Certaines dataient de 1592, époque Philippe II d'Espagne, Henri IV pour la France, et très bien conservées, enveloppées dans du papier. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? La loi est comment dans ces cas-là? Alors, ils ont fait les choses dans les règles, notaire, autorité. Et comme c'était trouvé dans un mur, pas enfoui dans le sol, la loi dit que ça leur appartient. D'accord, c'est une nuance importante. Oui, ils ont pu vendre le trésor aux enchères. Et petite anecdote, plus tard, en continuant les travaux, ils ont trouvé des dessins anciens sous le plâtre, dont une gabarre de 1664. Une gabarre, ces bateaux à fond plat pour la rivière. Encore un bout d'histoire qui ressurgit. C'est fou. Et il y a une 3e histoire de trésor, plus ancienne encore. Oui, beaucoup plus ancienne, le trésor médiéval, découvert vers 1903. Comment ça? Suite à l'incendie d'une maison place du Marché. Une maison qui aurait appartenu au baron de Lanquet d'ailleurs. En déblayant les ruines, on trouve des fragments d'objets religieux. En métal? Oui, en bronze, avec des émaux, des croix, ce genre de choses. Au début, un antiquaire en propose pas grand-chose, genre 5100 francs de l'époque. Heureusement. Heureusement, la mairie a eu le bon réflexe. Ils ont demandé une expertise à Jean Moméja, le conservateur du musée d'Agen. Qui a tout de suite vu l'intérêt. Ah oui, d'alors. Il a reconnu des pièces magnifiques. Un Christ en croix en cuivre doré et émaillé, fin XIIe siècle, de l'école de Limoges, très réputée à l'époque. L'émail de Limoges, oui, c'est célèbre. Exactement. Il y avait aussi une croix processionnelle du XIIIe, un couvercle de caps, une boîte à reliques du XIIe, des incensoirs, bref, un ensemble médiéval liturgique assez exceptionnel. Et ces objets, on peut les voir où maintenant?
Ils sont au musée des Beaux-Arts d'Agen. Le musée les a acquis pour 1000 francs en 1904. Une belle affaire pour le patrimoine public. 3 trésors, 3 époques différentes, ça illustre bien cette idée de richesse cachée dont parle le journal. C'est tout à fait ça. Et le journal ne fait pas que lister les faits, il tisse des liens. Oui, il y a aussi la suite du feuilleton historique, Les gardiens du tumulus. La troisième partie, La voix du sang, qui explore justement ces thèmes de liens ancestraux, de mémoire. C'est un extrait d'un livre qui va paraître d'ailleurs. Une autre forme de trésor, le trésor narratif. Et pour rendre tout ça accessible, il y a l'audioguide aussi. Oui, un audioguide interactif sur Castianès pour découvrir les lieux, l'histoire avec des photos anciennes et actuelles. Très pratique, on peut même le faire depuis son canapé. Donc, un numéro vraiment riche ce mois-ci dans le tambour. Oui, très complet. Et rappelons-le, ce journal est gratuit, on le trouve dans les commerces de Castianès. Bonne info. Et il y a même un petit jeu, non? Avec l'audioguide. C'est ça, un jeu d'observation. Il faut repérer 5 anomalies dans des photos anciennes via l'audioguide. On envoie les réponses par mail. Et on peut gagner quoi? Une médaille commémorative 2025. Sympa comme petit défi. Bon, à savoir. Et le prochain numéro, c'est pour quand? En août, à surveiller. Parfait. Bon, eh bien, toutes ces histoires de trésors trouvées un peu par hasard, ça fait réfléchir, non? Ah oui, à quoi par exemple? On peut se demander quel trésor à nous, je veux dire, quelles histoires, quels savoirs, quel potentiel sont peut-être là, tout près, dans nos vies, dans nos villages, nos quartiers. Juste sous nos yeux, attendant qu'on y prête enfin attention. C'est une belle question pour finir.